Je suis à la CSF depuis plus de 50 ans maintenant. Je me suis intéressée petit à petit à la CSF par une souche familiale qui était quand même très proche de la défense des gens, tout ça. Donc il y avait quand même un terreau qui était déjà là, quoi. Et puis comme j'ai travaillé pendant 7 ans, et puis seulement 7 ans d'ailleurs, parce que on a eu 2 enfants, donc j'ai arrêté de travailler, comme ça se faisait d'ailleurs dans ce temps-là. C'est là que je me suis intéressée au quartier, quoi. Alors c'était d'abord à Saint-Yves, et puis après très très rapidement ici sur Orvault, à Plaisance. Et puis, comme les enfants étaient petits, ça a d'abord été la commission éducation qui m'a intéressée, parce que j'avais quand même un garçon qui avait des problèmes à l'école. Ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'étais en train de me demander si on avait un fils intelligent, là, d'après tout ce que j'entendais à l'école. J'ai appris plein de choses, plein de choses, et en tant que déléguée de parents d'élèves, non seulement j'ai défendu notre fils, mais tous les autres enfants aussi, quoi. Et puis après, quand les enfants sont partis de l'école, ils étaient bien contents, puis moi aussi. Je suis rentrée à la commission consommation qui commençait à se mettre en place. On voyait des gens qui étaient complètement perdus, et alors, mais comment faire? Parce qu'on n'avait pas de formation juridique, mais il y avait quand même une union régionale de consommation qui existait. On en faisait partie, nous, en tant que CSE, à cette union régionale de consommation, l'URIOPS, que ça s'appelle exactement. Et puis, là, je me suis intéressée à ça, je me suis formée petit à petit, c'était quand même, c'était passionnant, c'était pas facile, mais passionnant. La preuve, c'est que ça m'intéressait, quoi, je voulais y rester. Et si bien que on a ouvert des permanences consommation sur le plan départemental seulement. Ça n'existait que sur le plan départemental. Ça n'existait nulle part ailleurs dans les sections CSF. Et là, on a eu énormément de monde, parce que les gens ne savaient pas, le démarchage à domicile était très fort. Beaucoup de représentants, et surtout dans les familles comme les nôtres, des familles populaires, se laissaient faire par le baratin de tous ces gens-là qui venaient les voir. Alors, c'est là qu'à la CSF, on s'est dit, mais comment faire? Et sur le plan national, il y a eu... on s'est vraiment intéressé sur le démarchage à domicile. Et là, on a fait une opération coup de poing, on appelait ça à l'époque. Il y en a eu d'autres, sur d'autres problèmes, mais là, on a été la première organisation à obtenir, et avec d'autres après, parce qu'on en a entraîné d'autres, qui avaient les mêmes problèmes, à obtenir la loi sur le démarchage à domicile pour que les gens aient 8 jours de réflexion avant de signer le contrat définitif. Alors c'était drôlement intéressant, c'était en 57, et cette loi-là, elle existe toujours. Eh bien, quand un démarcheur venait voir quelqu'un à domicile, il fallait bien que ça soit à domicile, pas dans un magasin, mais vraiment à domicile, et que les gens disaient, arrivaient à dire, oui, on va le prendre, on va l'acheter. Eh bien, il signait un papier, mais ce papier-là, il avait un volet qui disait que il y avait 8 jours de réflexion pour se dédire. Et puis alors après, cette formation qu'on a eue, non, on n'est pas juriste de métier, on n'a pas appris, mais on a eu cette chance d'avoir un avocat. On ne l'avait pas choisi par hasard, qui nous aidait à voir plus loin, quoi. Parce que quelquefois, on butait, on s'est dit, mais comment continuer pour défendre ce dossier-là? Alors on allait le voir avec notre adhérent, et il nous conseillait. Il conseillait le client, il nous conseillait nous aussi. Quelquefois, on pouvait intervenir avec une lettre différente. Et tout ça, gratuitement, tous les conseils à la CSF, et tous les conseils de l'avocat, on ne prenait pas d'adhésion.
Moi, je me rappelle d'une dame qui était partie avec son dossier et qui nous a dit avant de partir, parce qu'on est toujours deux à recevoir les gens, qui nous a dit « Qu'est-ce que ça fait du bien de venir vous voir, on ne se sent pas jugé ». Ah ben il y a eu des évolutions, oui. Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est que les gens, les gens sont au courant de plein de choses, hein. Ils se défendent tout seuls. Hein. Moi, on voit arriver des gens qui ont commencé à se battre tout seuls, mais qui n'y arrivent pas, quoi. D'accord. Hein. Qui sont dans l'impasse et qui... Ben oui, c'est-à-dire on vient vous voir, voilà ce qu'on a fait, mais ça ne s'aide pas, qu'est-ce que je peux faire de plus, quoi. D'accord. Alors, on évite toujours, bon, mais quelquefois on doit y passer, on évite toujours le procès avec les gens. Parce que c'est long, c'est cher, et puis c'est pas sûr que ça aboutisse un procès. L'avocat le dit bien lui-même, hein. Ah ben oui, c'est reporté, c'est très très long. Ça. Alors, on préfère intervenir même avec une solution amiable qui ne satisfait pas complètement le client, notre adhérent, mais qui ne satisfait pas non plus le client du commerçant en question, mais on arrive à se mettre d'accord. Alors ça, c'est nouveau aussi, ça. Ça, c'est nouveau. Et puis, mais je trouve que les dossiers qui sont là en ce moment qu'on défend sont de plus en plus lourds. Il y en a eu plusieurs comme ça, des gens qui nous ont remerciés. Oui. Je me souviens d'un problème avec la Société des eaux, là, pour un truc sur la Normandie. Il y avait eu un problème de fuite importante. Les gens disaient, je sais pas, ça atteignait du 5000 € hein, de fuite d'eau. Mais ça a duré pendant 2 ans. 2 ans le truc pour... Et puis ils ont cédé. Ils ont cédé parce que de toute façon c'était manifeste. Évidemment c'est une maison secondaire, ils n'étaient pas là, donc vous pensez bien que la Société des eaux dit c'est de votre faute, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Bon, il y a quand même eu des témoignages de voisins qu'il fallait récupérer. Enfin, si bien ça a duré presque 2 ans, et c'est là que j'ai eu un beau bouquet de fleurs, parce que là ils ont quand même cédé. Mais il y a des dossiers comme ça qui sont longs. J'ai envie de continuer. Je ne me sens pas capable de ne pas continuer à défendre, à défendre des trucs qui ne sont pas normaux, quoi. Et puis je me dis que c'est dans nos associations qu'on a eu le plus d'amis. C'est là qu'on se retrouve. C'est là qu'on passe des vacances ensemble. Quand quelqu'un part, Joie Austin, tout ça, c'est là qu'on a le plus d'amis. On s'y retrouve bien parce que on est tous, on n'a pas de différents. On a une façon différente peut-être de militer, mais pour nous le principal, c'est l'injustice qui règne, quoi. Et puis alors, non seulement mais l'action d'une association ou du syndicat, je suppose que c'est pareil, ça nous fait vivre, hein, parce que c'est là qu'on rit bien et qu'on rigole bien aussi, et qu'on passe de très très bons moments en vacances ou ailleurs, même autour d'un déjeuner, des 50 ans de ceci, des 60 ans d'un autre, des 70 ans d'un autre, on se retrouve pour les souhaiter. C'est parmi ces amis-là qu'on a le plus. Et puis c'est les meilleurs, hein, ceux-là. C'est les meilleurs, hein, ceux-là, parce qu'on est à l'aise, là. On n'a pas de... on cherche pas comment dire ceci ou cela, là. On tombe dedans, hein, c'est tout. Moi, je pense que c'est important. La famille est importante, mais elle n'est pas suffisante. Il n'y a pas que la famille. Ouais, je pense que c'est combattre l'injustice, quoi, sur toutes ses formes. C'est ça que c'est l'injustice qui nous fait réagir. C'est l'injustice sous toutes ses formes dans tous les domaines.